Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série vidéo qui va aborder la quête de sens professionnel. Cette série vidéo a pour but de comprendre, de conscientiser, de questionner pour harmoniser l'équilibre professionnel, pour t'aider, t'accompagner à y voir plus clair. On va commencer dans cette première vidéo en parlant des compétences, des justes compétences. Les compétences sont importantes parce qu'elles permettent de jouer un rôle pivot et c'est elles qui vont soutenir nos actions, ce qu'on va faire dans le quotidien professionnel. Il y a un premier point qui va être important au niveau des compétences, d'aller voir si il y a quelque chose qui résonne bien, c'est pour aller toucher l'état de flow. On cherche plus ou moins toutes et tous un état de flow, ce qu'on va appeler une expérience optimale. C'est un psychologue hongrois qui a beaucoup étudié aux États-Unis par rapport à cette expérience optimale. Le flow, cet état de flow, c'est un état de fluidité quand tout va bien, quand tout roule, quand tout est fluide. Donc en général, quand on est dans le flow au travail, eh bien, on se sent bien au travail. Alors, on n'a pas forcément le flow tout le temps d'une manière continue, mais il est important par rapport au bien-être professionnel de pouvoir être dans un flow assez souvent, assez régulièrement, parce que l'espace-temps va être agréable. En général, quand on est dans le flow, ça va vite. Et il y a quelque chose qui est vraiment gratifiant, qui est nourrissant quand on se retrouve dans un état de flow. Il y a de nombreux paramètres qui permettent de toucher cet état de flow et un des paramètres principaux, c'est au niveau des compétences. Les compétences vont soutenir l'action que tu vas avoir, l'action qu'on va avoir dans le monde professionnel et il est important d'essayer de sentir et de voir si les compétences d'une certaine manière sont au juste niveau par rapport aux tâches qui te sont demandées. On peut par exemple parler de bore-out. Le bore-out, c'est quoi? C'est que on va avoir un ennui. To be bored, d'être ennuyé, donc ça vient de l'anglais. L'ennui peut venir des compétences qui sont au-dessus des tâches qui me sont demandées. Si à un moment je suis expert dans un domaine, dans une zone, et que régulièrement, très régulièrement, j'ai des tâches qui sont en dessous, en deçà de mes compétences, eh bien je vais m'ennuyer. Je vais aussi m'ennuyer quand peut-être la tâche va être stimulante, mais si c'est trop lent, s'il y a quelque chose qui me demande, moi, peu de temps pour faire cette tâche-là et que j'ai énormément de temps pour la faire, eh bien, je ne vais pas pouvoir être dans un état de flow. Donc, ce qui est important, c'est de voir est-ce que je n'ai pas des compétences qui sont supérieures d'une certaine manière à ce qui m'est demandé en général au niveau du travail. Ça, c'est un premier point qui ne va pas permettre d'être dans un état de flow. J'ai des compétences à ce niveau-là. Les tâches sont en dessous de mes compétences d'une manière régulière. On va avoir un phénomène opposé, complémentaire d'une certaine manière. C'est quand je vais avoir mes compétences à ce niveau-là, mais qu'on va me demander des tâches qui sont bien au-delà de mes compétences, de tes compétences. Quel que soit le niveau que l'on a, on peut toujours avoir des tâches quotidiennes, professionnelles, des actions à créer, à réaliser, où on n'a pas forcément assez de temps par rapport à nos compétences, où on nous en demande trop, qu'on n'a pas forcément appris, acquis des compétences qui nous permettent une nouvelle fois d'être dans le flow. On pourra par exemple tomber en état de burn-out, un peu à l'opposé du bore-out, même si le burn-out a bien entendu beaucoup de sources qui vont le créer, mais ça peut en être une. Si j'ai vraiment des demandes qui sont au-delà de mes compétences et de mes tâches, eh bien, je ne vais pas pouvoir aller vraiment dans un état de flow. Donc, il peut être intéressant de voir où se situent tes compétences. Et pour toucher l'état de flow en termes de compétences, l'idéal, c'est d'avoir des compétences à peu près à ce niveau-là et d'avoir des tâches régulières qui vont un petit peu venir te challenger. C'est-à-dire qu'on va avoir des compétences, mais on va continuer d'apprendre, on va être stimulé. Si je prends une métaphore, si par exemple je suis ceinture jaune en judo et que je me bats contre une ceinture blanche, peut-être qu'à un moment je vais me lasser parce que je vais avoir un niveau un peu supérieur à mon adversaire. À l'inverse, si je suis ceinture jaune et que je me bats contre une ceinture noire,
eh bien, ça peut être difficile parce que, eh bien, ça va être surstimulant et en fait, je ne vais pas vraiment pouvoir m'amuser, à moins que l'adversaire qui a un niveau supérieur s'adapte à mon propre niveau. Et si j'ai un adversaire qui est légèrement plus fort que moi, ça va me permettre de développer, de croître, d'apprendre de cet adversaire et là, je vais pouvoir être stimulé. Donc, un premier point essentiel à questionner par rapport à ton travail, ton bien-être au travail et ta quête de sens professionnel, c'est d'essayer de voir où se situent tes compétences au quotidien par rapport aux tâches qui te sont demandées. Donc ça va être un premier point par rapport au flow. N'hésite pas, si tu as des questions par rapport aux compétences, au contenu, de mettre un petit message dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Le deuxième point, qui est en lien bien entendu avec le premier point, c'est où est-ce que je me situe dans mes apprentissages. Donc ça peut être intéressant, c'est qu'on a grosso modo 4 niveaux d'apprentissage. Le premier, on va parler d'être inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je n'ai pas conscience de ne pas être compétent. Cette absence de conscience des compétences, c'est dans des environnements, dans des lieux, dans des domaines que je n'ai pas forcément encore abordés. Si par exemple, je ne me suis jamais filmé devant une caméra, je n'ai peut-être pas conscience de la difficulté que ça va amener. Donc, je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment compétent pour faire la tâche, mais je n'en ai pas conscience. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que quand je commence à rentrer dans un sujet, quand tu commences à rentrer dans un sujet, tu vas devenir consciemment incompétent. Si je me mets devant une caméra et que je commence à me filmer, je vais peut-être prendre conscience de ce que je ne sais pas faire. Donc, je deviens consciemment, d'une certaine manière, incompétent. Je n'ai pas les compétences. Là, on ne parle pas de l'identité d'être un incompétent ou d'être incompétent. On parle vraiment des compétences, ceux que tu as acquis, ceux que tu n'as pas forcément acquis ou des acquisitions en cours. Le troisième niveau, c'est de devenir consciemment compétent. En général, quand on a un sujet professionnel qu'on aime, quand on a envie d'aller vers une voie et qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément les compétences, eh bien, on se met à la tâche, on apprend, on travaille, on se forme et petit à petit, on va passer de ce niveau d'être ne pas avoir les compétences à devenir conscient des compétences dont j'ai besoin, que j'apprends au fur et à mesure. Et là, on va être consciemment compétent. Et ensuite, si je reprends l'exemple, par exemple, de la caméra, si je me filme de plus en plus, si je suis filmé de plus en plus, eh bien, ça va devenir quelque chose de naturel et je n'aurai peut-être plus conscience que je suis compétent. Ça, c'est le quatrième niveau. C'est d'être inconsciemment, je n'ai plus conscience d'être compétent dans une tâche. Par exemple, par rapport à la confiance en soi, notamment au travail, ça, c'est une zone qui va être importante. Quand on a cessé un moment peut-être d'apprendre, quand on a cessé d'être challengé, eh bien, on va oublier ce qu'on a appris parce que ça va être des tâches automatiques. On va peut-être voir tout ce que l'on n'a pas et on oublie toutes les compétences qui ne sont plus conscientes qu'on a acquis petit à petit. Donc ça, c'est aussi une lecture qui peut être intéressante par rapport à ton travail, par rapport à ton métier, pour diagnostiquer où tu peux te situer et peut-être de manquer de challenge ou une nouvelle fois d'avoir peut-être trop de challenge ou d'oublier bien que tu as des compétences, par exemple notamment quand tu as des nouvelles tâches, quand peut-être il y a des nouveaux membres d'équipe, quand tu changes, quand tu évolues dans ce que tu fais, tu peux être focalisé sur tes incompétences, mais peut-être oublier tout ce que tu as acquis au fil du temps. Donc parfois on peut se sentir mal, pas bien, parce qu'on mélange un petit peu ces niveaux et on ne conscientise plus, par exemple, qu'on est dans une grande zone d'effort. Ou à l'inverse, qu'on est dans une hyper zone de confort parce que on n'apprend plus du tout. Donc par rapport à l'estime de soi, ça va être important. Il y a des personnes qui sont constamment dans du challenge, parfois dans trop de challenge. Elles vont systématiquement dans des nouvelles zones, donc d'une certaine manière, elles ne sont pas compétentes parce qu'elles changent tout le temps, elles évoluent tout le temps. Et à l'inverse, on peut avoir un autre extrême où il y a des personnes qui font toujours la même chose,
qui vont avoir peut-être une certaine estime d'elles-mêmes, mais d'une certaine manière, eh bien, elles sont juste sur leurs acquis. Et donc, ça va être important de voir où tu te situes par rapport à ton déploiement professionnel. Le troisième point, c'est d'essayer de valider, d'aller voir les compétences que tu utilises au quotidien. Est-ce qu'elles sont en lien avec des valeurs qui sont importantes pour toi? Ça, c'est une des pires choses qui puissent arriver en termes d'intégrité, d'utiliser ces compétences que tu as appris, mais que tu t'en sers pour des tâches, pour une cause, pour une raison qui est un petit peu contre-valeur à ton niveau. Et là, ça va être difficile aussi d'être dans le flow. Même si ce qui va t'être demandé peut être challengeant, juste répondre au premier point, ça va être stimulant pour toi, mais au niveau de ton cœur, au niveau de ton intégrité, si tu te sers de tes capacités, de tes compétences pour servir quelque chose qui te tend, qui te noue, parce que tu desserres tes valeurs, c'est quelque chose d'important à aller voir. Dans la quête de sens professionnel, il est important de pouvoir servir quelque chose à laquelle on croit, à laquelle on se connecte, et ne pas y participer, la voir, c'est une chose, mais y participer en étant compétent dans quelque chose qui te désaligne, ça peut vraiment être une source de souffrance. Le quatrième point, qui rassemble d'une certaine manière les trois autres, c'est est-ce que dans ce que tu fais, dans ce que tu vis au quotidien, dans l'utilisation de tes capacités, de tes dons, de tes talents, de ce que tu as appris, est-ce que ces compétences, d'une certaine manière, aujourd'hui, sont mortes ou est-ce qu'elles sont vivantes? Quand je dis mortes, c'est est-ce que tu fais pour faire, tu sais faire pour faire, tu fais parce que tu sais faire, mais ça ne te nourrit plus intérieurement. Tu utilises des compétences, tu utilises des capacités, un savoir-faire qui est neutre par rapport à ton être, qui ne te remplit pas, qui ne te nourrit pas. Ou est-ce qu'au contraire, tu utilises des compétences où tu as le goût d'apprendre, où tu as le goût de te mettre au service d'eux, de mettre ce savoir-faire, ça te remplit en fin de journée. Ce sont des compétences qui sont liées à ton essence, à ton identité, à ce que tu es profondément? Ou est-ce que ce sont des compétences peut-être que tu as appris, qui te viennent peut-être même facilement, mais qui ne te correspondent pas, qui peuvent correspondre peut-être à un frère, à une sœur, à un parent, à un ami, mais toi, d'une certaine manière, tu as appris avec les neurones miroirs, par mimétisme, en te plongeant peut-être dans un certain univers, mais ça ne te correspond pas. Les compétences que tu développes au quotidien, avec lesquelles tu navigues dans ton domaine professionnel, dans tes créations, ça ne te nourrit pas. C'est important de ressentir à ce niveau-là. Ces 4 points sont importants par rapport aux compétences. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut servir. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, il y a un quiz dans la description que tu peux télécharger pour y répondre avec des éléments de réponse. Je te remercie de ton écoute. À bientôt.